passé à côté. Akesby d'ailleurs devrait être servi beaucoup plus souvent par les joueurs de Reims, car j'ai l'impression qu'il pourrait donner du fil à retordre à cette défense du Real Madrid. Corner en faveur de Reims donc. Bueno qui vient de dégager. Bueno qui est considéré comme le nouveau Gento, mais que l'on n'a pas vu beaucoup à l'œuvre depuis le début de cette partie. Müller. La balle de Müller a été interceptée. Et c'est de nouveau une descente des joueurs de Madrid par Puskás. Puskás qui est toujours merveilleux dans ses passes, dans la précision de ses passes. Di Stefano ici, qui a été et qui est toujours l'un des meilleurs footballeurs du monde, qui vient de shooter absolument merveilleusement à peu près de 22 à 23 mètres. Un shoot vraiment sensationnel que Colonna n'a pas vu venir et que Colonna en tout cas a laissé passer, ce qui porte à 3 le nombre des buts du Real Madrid. Ce but est marqué il y a 9 minutes que la deuxième mi-temps est commencée. Di Stefano a été vraiment le grand joueur depuis le début de ce match et c'est le deuxième but qu'il marque pour son équipe, le premier ayant été également merveilleux, mais marqué d'une autre facture puisqu'il s'était engagé à fond physiquement dans le premier et c'est vraiment en payant de sa personne, en s'approchant par des dribbles extraordinaires qu'il avait réussi à marquer après une passe qu'il avait faite à Puskás. Voici Matthäus qui a la balle maintenant, qui centre à ras de terre, balle interceptée, heureusement par les joueurs de Reims, et l'arbitre siffle. Une intervention malheureuse d'un joueur de Reims. C'est donc un coup franc. Encore un shoot et encore un but. Encore un but absolument extraordinaire. Un but extraordinaire marqué par Gento, nous semble-t-il. Vraiment extraordinaire. Et cela porte à 4 le total des buts marqués par le Real Madrid. Il faut dire à la décharge de Colonna que le terrain de Marseille n'est pas très bien éclairé. Il y a des zones d'ombre et cela doit gêner considérablement les gardiens de but.